contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, le FAQ. Donc si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est ma machine qui se met en essorage. Eh bien, on va commencer. Alors, il y a Mo, M-O, qui m'a posé une question. Avez-vous un emploi ou êtes-vous en recherche? Alors non, je ne travaille pas et je ne cherche pas spécialement pour l'instant. Peut-être si on me propose quelque chose, pourquoi pas. Après, il y a Carolina Jiménez qui m'a posé une question. Organisation en cuisine. Donc, j'ai pas d'organisation spéciale. Après, ben, le rangement, oui, il m'en fallait un. Donc, c'est la semaine dernière. Je cherchais depuis sur le Bon Coin. Après, c'était sur Facebook, c'était Marketplace. Voilà, Marketplace. Pour me trouver un buffet de cuisine. Je voulais un buffet. Je voulais pas autre chose, c'était un buffet que je voulais pour pouvoir ranger, avoir du rangement. Parce que mon enfilade dans ma salle à manger, c'était plein à craquer. En plus, ben, j'ai ma tante au mois de mai au mois de juin qui m'a donné son autocuiseur. Donc ça prend déjà de la place. Donc ben, là j'ai trouvé donc le buffet, je l'ai trouvé à 30 €. Et c'était une mamie qui l'avait avant et qui malheureusement est décédée. Et donc ben, son fils ou son beau-fils, enfin je sais pas, qui le vendait 30 €. Donc ben, j'en ai profité et franchement il n'est pas abîmé du tout. Donc, et puis même ma fille, elle l'a monté avec son père et avec le crépi, comme à l'extérieur c'était crépi, ben, ça a râpé. Donc après, donc voilà, donc là je suis contente, j'ai du rangement, j'ai un buffet. Et là je cherche justement un autre bas, plus grand, pour mettre, après peut-être voir pour mettre dans mon buffet le haut, tout ce qui est vaisselle, que je me sers de tous les jours. Et dans l'autre pour tout ce qui est aliments, ou peut-être l'inverse, je sais pas trop. Après je verrai. Après, est-ce que je prépare les menus pour la semaine? Non. Moi, c'est au pifomètre. C'est-à-dire que des fois, déjà, l'après-midi, je réfléchis ce qu'on va manger pour le lendemain. Ce qu'il faut que je sors le soir pour le lendemain, justement. Donc, c'est en fonction de ce que j'ai. Puis des fois, des fois, je vais faire un truc, ça n'a pas de nom spécifique, le repas, mais bon, pifomètre. Après, il y a Béatrice Jiménez qui m'a aussi posé des questions. Donc, qui de vos deux enfants êtes-vous le plus proche? Ben, je suis proche de mes deux enfants. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas photo. Tous les deux, ils sont proches. Mon fils, des fois, il vient le soir pour me faire des câlins et tout ça. Ou des fois, je suis sur le canapé, lui, il est à côté, puis il me fait « Oh, maman, câlin ». Alors, je fais câlin. Ou soit, quand j'ai trop chaud, de toute façon, ils le savent, il ne faut pas venir me coller, donc... Mais sinon, oui, de toute façon, moi, je suis quelqu'un de très câline et tout ça avec mes enfants, donc ça, il n'y a pas de souci. Après, qui me raconte tout? Ma fille en premier, ça c'est sûr. Bon, pas tout, puisque la preuve, quand elle a subi le harcèlement scolaire, elle m'a pas dit qu'elle mangeait pas à la cantine. Donc voilà, ça, j'ai appris ça pendant la vidéo. Mais sinon, bon, la plupart du temps, elle me raconte tout. Et des fois, je veux pas te raconter quelque chose, mais des fois, elle me pose des questions. Maman, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je devrais faire et tout. Elle me demande des conseils, donc moi, je lui donne mes conseils. Après, apprend ou apprend pas, après, c'est son choix. Et mon fils, il me raconte, je dirais pas tout non plus. Lui, il faut que je lui sors les vers du nez. C'est-à-dire que quand il va faire une bêtise, il va faire tout pour le cacher. Mais le problème, c'est que je tombe dessus. Donc, et puis après, je lui dis pourquoi tu as fait ça. Il se braque, il n'ose pas me le dire. Et puis après, bon, force, il me le dit. Après, fumez-vous ou avez-vous fumé? Alors, fumez-vous, oui. Avez-vous fumé? Je fume depuis mon adolescence. Enfin, mon adolescence. Non, j'avais peut-être 17 ans quand j'ai fumé. Puis bon, je l'ai dit à mes parents, parce que mes parents, c'était ça. C'est si tu veux fumer, tu nous le dis, mais tu te caches pas, parce qu'on ne te voit pas avec une cigarette dans la rue. Et on préfère que tu nous le dises, j'ai envie de fumer. Et là, on vous achètera les cigarettes et vous fumerez à la maison, mais pas dehors.
Donc après, pendant mes grossesses, j'ai arrêté de fumer. Et après, j'ai repris avec, après mon accouchement de mon fils. Déjà entre deux périodes, j'avais arrêté pendant 1 an. Après, j'ai repris. C'est tous les soucis et tout ça qui se sont accumulés, tout ça. Donc là, je fume. L'année dernière, j'avais commencé à bien ralentir et tout ça, la cigarette. Et puis après, avec le décès de ma tante, de ma grande tante, j'ai replongé. Et puis là, les soucis qui tournent et tournent, ça tourne. Donc voilà. Après, il y a Wana Bene. Donc, travaillez-vous? Non. Si je fume, oui. Dacine m'a demandé pourquoi j'ai voulu devenir youtubeuse. Alors, c'est pas vraiment. Oui, j'avais pas envie. Enfin, je me considère pas comme youtubeuse comme certaines qui ont des millions de vues ou des millions d'abonnés. Non. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est justement, à force de voir des vidéos, des hauls et tout ça, j'ai dit pourquoi pas moi. Et puis, comme ça, ça m'aide aussi à parler, tout ça, devant un appareil photo, on va dire. Donc voilà, donc, puis, non, puis après, maintenant, j'ai pris goût à vous faire des vidéos et tout ça. Et puis en plus, je suis pas déçue parce que vous êtes des abonnés géniaux. Après, Laïla Balèche m'a demandé: es-tu mariée avec ton homme? Alors non, je ne suis pas mariée avec mon chéri. On a le projet de se marier, ça c'est sûr. Alors, bientôt, ça va faire 16 ans qu'on est ensemble. Et puis, forcément, quand il faut se marier, il y a les moyens qui manquent et tout ça. Donc, mais bon, pour moi, je le considère comme mon mari. Pour moi, au bout de 16 ans, on est ensemble. Pour moi, je dis mon mari parce que, bon, je ne vais pas dire à chaque fois mon compagnon ou mon fiancé. Non, on est fiancé, ça c'est sûr. Mais bon, moi, je dis mon mari, ça va plus vite. Ou des fois, mon petit vieux. Et ça, petit vieux, c'est pas une marque de mépris, au contraire. C'est nos petits mots, quoi. Lui, il me dit, des fois, il m'appelle ma pauvre vieille. Pauvre femme. Voilà, pauvre femme. Et des fois, s'il me dit, chérie, je vais pas, pour moi, je comprends pas. Et quand il me dit, oh, pauvre femme, là, je réponds. Et c'est pas un mépris, c'est comme ça. Nana, c'est chérie, ma puce, voilà, mais nous, c'est ça. Alors après, il y a Béatrice qui m'a posé: pourquoi et quand avez-vous décidé à avoir une chaîne YouTube? Alors, quand j'ai décidé, j'ai commencé, il y a 1 an. Il y a 1 an de ça, j'ai commencé à lancer la chaîne. Et puis, c'est à force de voir des vidéos qui m'ont donné l'envie. J'ai dit, pourquoi pas moi? On essaye, on verra bien. Qu'est-ce que vous attendez de votre chaîne? Pas grand-chose. Moi, c'est le plaisir de vous faire des vidéos et de partager mon quotidien, mes hauls, mes courses, après mes produits finis, que je vous dis ce que j'en ai pensé, et tout ça. Après, comme je dis, c'est mon avis à moi. Après, vous faites ce que vous voulez, quoi. Économiquement, la chaîne fonctionne. Elle me revient pas plus cher qu'avant que j'ai commencé, parce que j'achète pas plus ni moins. Donc, c'est mon quotidien, quoi. Alors après, Nono m'a posé plein de questions, donc je vais y répondre. J'aimerais savoir le pays que tu as visité et qui t'a plu. Alors, j'ai pas forcément visité de pays, j'ai plutôt fait visiter les frontières. C'est avec la colo, quand j'étais dans les Pyrénées, j'avais été à la frontière espagnole. Après, quand j'étais en colo vers la Savoie, j'ai été à la frontière italienne. J'étais dans la ville en Italie, à Limone. Après, quand j'étais à Montroc, c'était la Suisse. Mais après, visiter, non. Alors, après, un pays où tu rêverais d'aller? Alors, j'ai pas de pays que j'aimerais visiter, parce que déjà d'une, j'ai peur de l'avion. Donc, et puis je trouve qu'en France, il y a pas mal de petits villages, de paysages à visiter. Donc pourquoi aller dans un pays étranger? Après, c'est mon avis. Alors, donc ton chanteur et chanteuse préférée.
Alors, mon chanteur préféré, c'est Soprano. Ça, c'est lui, c'est... Il est en haut. De toute façon, dès qu'il y a une chanson qui sort, faut que je l'ai. Après, ma chanteuse préférée. Alors, j'ai pas de chanteuse préférée, sauf que j'en avais une quand j'étais plus jeune. C'était Karen Cheryl. J'étais fan d'elle. Quand on a eu une fois avec mes parents, on avait été en course à Euromarché. Et il y avait un podium et puis ils posaient des questions. Et il y a eu une question où c'était sur Karen Cheryl. Et moi j'ai dit papa, je connais, je vais y aller. Donc j'ai été, ils m'ont posé la question, j'ai répondu et j'ai gagné un 33 tours de Karen Cheryl. Donc j'étais contente. Après, un plat préféré. Bon, j'ai pas spécialement de plat préféré. Parce que déjà d'une, je suis pas très difficile moi. Je mange un peu de tout. Après il y a le mouton que j'aime pas. L'agneau, j'aime pas. Le cheval, j'en mange pas. Alors, c'est pas que j'aime pas la viande de cheval, sauf que je n'en mange pas pour le respect de la bête. Et quand je vois à la télé des gens qui s'amusent à torturer les chevaux, ça me fait mal au cœur. Ça m'horripile. C'est une bête qui fait pas de mal. Après, bon, j'aime bien les vaches, donc, mais j'en mange. Après, ben, j'aime bien aussi le gratin dauphinois. C'est un plat que je fais souvent l'hiver parce que ben, les enfants, ils aiment ça aussi. Le couscous, que j'aime bien aussi. Et ça, c'est ma grand-mère, elle le faisait super bien. C'était bon. Mais couscous sans Mais c'est de la couscous, enfin du couscous sans mouton. Bon, ma grand-mère, elle mettait aussi des merguez. Mais ma mère, elle, quand elle le faisait, elle mettait du poulet parce qu'elle savait qu'à la maison, personne n'aimait le mouton. Mais une fois, j'en ai mangé du mouton et franchement, ben, ma grand-mère, elle l'avait acheté dans une boucherie arabe. Et franchement, ben, j'ai trouvé qu'il n'avait pas le goût du fort du mouton. Et c'était super bon. Mais sinon, oui, ma grand-mère, ben, comme elle est d'originaire tunisoise, elle est née à Tunis, mes deux parents français, donc pieds noirs. Donc, ma grand-mère cuisinait beaucoup de plats méditerranéens, quoi. Donc, la michouya. Ma grande-tante, elle faisait les makrouds. Oh là là, ça c'est bon ça. Et les baklava aussi. Et des baklavia. Baklava. Baklava. Oui, c'est ça. Baklava. Non. Bon. Que j'adore aussi. Tenue ma pauvre femme. Et franchement, bon, ma grande-tante, elle les faisait, mais bon, après, comme elle prenait de l'âge, après, elle se sentait plus capable de le faire. Après, le métier que tu rêvais de faire étant petite. Alors, mon métier que je rêvais de faire étant petite, c'était coiffeuse. Et je crois que ça m'a bloquée parce que, franchement, je voulais faire coiffeuse. Et puis, ben, avec mes problèmes de peau, parce que je faisais beaucoup d'eczéma, et mes problèmes respiratoires, avec l'ammoniac en premier lieu, parce que pour faire les bouclettes, à l'époque, il fallait de l'ammoniac. Et bien, je ne pouvais pas faire ce métier-là. Ma grand-mère me l'a dit, elle m'a dit, Gaëlle, de toute façon, tu ne pourras jamais faire coiffeuse. Après, le fruit ou le légume que tu détestes. Alors, le fruit que je déteste, c'est la poire. Et le légume que je déteste, c'est les épinards. Après, quelle est ta plus belle qualité? Bah, je dirais que je suis généreuse. Quand je vois quelqu'un qui est dans le besoin, même si je ne roule pas sur l'or, je vais aider. C'est obligé. Avec mon mari, on est comme ça. Nous, on est les bons samaritains. Et ben après, je suis simple, je ne joue pas de jeu, je suis telle que je suis, telle que vous me voyez sur les vidéos, je suis comme ça. Donc voilà. Après, as-tu peur d'un animal? Si oui, lequel? Alors, oui, j'ai la phobie des chats. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, étant enfant, mes parents, on avait un chat, il s'appelait Filou. Alors lui, c'était la crème de la crème. C'était un chat génial. Il était élevé un peu comme un chien. On le sifflait, il arrivait, hein, le chat. Mais et je sais pas, j'ai peur qu'il me saute dessus. J'ai dû voir quelque chose qui m'a fait peur. Donc voilà. Après, j'ai peur aussi, c'est des serpents, hein, je vous rassure. Hein. Tout ce qui est reptile, c'est pas pour moi. Hein. Tu gagnes au loto demain. La première chose que tu achètes, une voiture.
parce que bon, ben, pour mon mari. Et aussi, ben, comme ça, ben, celle qu'on a, ben, on pourra la remettre à neuf pour ma fille, qui est en train de passer son permis. Et après, pourquoi pas se trouver une maison avec un peu de terrain, mettre des poules, pondeuses, tant qu'à faire, pour manger des œufs frais. Un petit coin aussi pour faire du jardin, planter des légumes et tout ça. Après, as-tu des frères et sœurs? Oui. Alors, on est 5. Donc, il y a moi. J'ai ma sœur Swazik. La troisième, Wendeline. Mon frère Yvonique. Et la dernière, Nolwenn. Que des prénoms. Après, aurais-tu aimé avoir une sœur jumelle? Surtout pas. Ah non. Parce que des fois, quand on me dit que j'ai un caractère un peu spécial, que je râle tout le temps et tout, je risquerais de m'énerver avec elle. Alors c'est même pas la peine. Même mon sosie, hein. Je serais obligée de lui foutre sur la gueule. C'est le cas de le dire. Après, mon film préféré. Oui, 50 nuances degrés. La trilogie. Ça... Enfin, plus les 2 premiers que le 3e. Voilà, je suis plus les 2 premiers chapitres de 50 nuances que j'aime bien. Par contre, le 2e, je trouve qu'ils l'ont trop bâclé. Enfin, le 3e l'ont bâclé. Pour moi, ils l'ont bâclé. On voit pas l'accouchement, on voit pas le... Enfin, on voit Teddy quand il est un peu plus grand et on voit Anastasia qui est enceinte de la 2e, mais on voit pas l'accouchement. Donc, pour moi, ils l'ont bâclé. Ils auraient dû en faire en 2 parties, mais bon. Après, l'acteur ou actrice préférée, donc j'en ai pas. J'ai pas d'acteur ou d'actrice préférée. Moi, après, bon, il y en a, c'est sûr que quand... que j'aime pas, mais bon, après, j'en ai pas spécialement de préféré. Ma couleur préférée est le rouge et le doré. Mais le doré, c'est surtout pour les bijoux. Pas pour... je vais pas me mettre un haut doré, pailleté, machin. Après, ça dépend. Ça peut être une couleur avec du pailletage doré, oui. Mais sinon, c'est plus les bijoux dorés que j'aime bien. Je trouve que ça fait bien. Puis en plus, j'ai la peau qui s'est matifiée. Donc, ça me va mieux au teint qu'avant, je mettais de l'argent. Après, si tu avais dû choisir un autre prénom pour tes enfants, quel prénom aurais-tu choisi? Alors, les prénoms de mes enfants que j'ai mis, je ne regrette pas leur prénom. Donc, j'ai ma fille qui s'appelle Tiffany et mon fils qui s'appelle Kylian. Mais c'est vrai que si je devrais avoir une fille maintenant, ben, ma fille, elle m'a donné un nom que je connaissais pas et que je trouve joli. C'est Timéa. Et en garçon, Timéo. Je trouve que c'est joli comme prénom. Donc, ma fille, elle m'a dit, bah, plus tard, si j'ai des enfants, ben, j'appellerai peut-être ma fille Timéa ou Timéo. J'ai dit, oui, mais après, ça dépend avec ton copain. Après, as-tu déjà pris l'avion? Non. J'en ai peur. As-tu peur du vide et de la hauteur? Oui. C'est-à-dire que j'ai peur du vide. Enfin, c'est-à-dire que je suis attirée par le vide. Et même ma tante qui habitait au 4e, je crois, 4e étage. Non, c'était 5e et après c'était 3e étage. Ouais, mais par contre, il y avait de la hauteur. Et ben, dès que je me penchais, j'avais peur de tomber. C'est attiré par le vide, c'est horrible. Et ça, pourtant, je n'avais pas peur quand j'étais jeune aussi. Et c'est depuis que je suis montée dans le téléphérique avec la copine du parrain de ma fille. Elle avait peur du vertige. Elle avait le vertige. Et je crois que c'est elle qui m'a transmis sa peur. Parce qu'avant, moi, j'avais pas peur. Hein. Je pouvais même sauter dans le téléphérique, ça me faisait pas peur. Mais je crois que c'est elle qui m'a transmis sa peur. Et c'est vrai que même des fois, je vais regarder un reportage, ben, je vais avoir peur. Je vais avoir l'impression que c'est... Et des fois, je suis pareil, je suis allongée, j'ai les yeux fermés. Et des fois, je m'imagine sur la rambarde et tout, que je vais tomber par-dessus bord. C'est... Hein, je suis un peu spécialement dans ma tête. Après, ma saison préférée, je dirais le printemps. Parce que le printemps, ben, je trouve que c'est bien. Déjà, les jours commencent à rallonger et tout. Puis, il y a le changement d'heure. Donc, déjà, ça, j'aime bien. Après, ben, au mois d'août, je suis un peu les boules parce que ben, déjà, les jours raccourcis, c'est tout. Alors, mon mois, enfin, la saison que je déteste, c'est l'automne. Parce que l'automne, déjà, il fait nuit de bonne heure. On change d'heure fin octobre. Il fait nuit de bonne heure.
Et puis c'est une saison que je déteste. Puis en plus la rentrée des classes, moi, il y en a qui aiment bien la rentrée des classes, mais moi non. Parce que ben, moi, si je pouvais avoir mes enfants avec moi tout le temps. Mais bon, je sais très bien aussi qu'il faut qu'ils fassent leur vie. Et mon fils, je suis contente. Bon, c'est vrai que ça me faisait un peu bizarre hier. Je trouvais la matinée hyper longue. Il m'attendait. Il qu'une chose, c'est qu'il rentre. Puis il me racontait ben, sa matinée, comment s'était passée la rentrée et tout. Et mais bon, je sais qu'aussi, de toute façon, qu'il fallait qu'il retourne au collège. Parce qu'en plus, ben, la troisième, il m'a fait voir son programme. C'est plutôt chargé. Hein. Donc, et je sais que c'est pour son bien, lui, quoi. Parce que si je le coucoune avec moi, et ben, il arrivera à rien dans la vie, quoi. Donc, et puis, c'est pas à lui rendre service. Son stage, je sais pas comment faire. Après, es-tu plutôt mer ou montagne? Ah, j'adore, c'est la montagne. Quand je faisais des colos, mes parents nous envoyaient en colo tous les ans par la SNCF. Mais au début, j'avais fait 3 années de mer. Et puis ma mère m'a dit, ça serait bien que tu changes pour voir au moins la montagne. Et après, ben, si tu n'aimes pas la montagne, ben, l'année d'après, tu choisiras la mer. Mais après, j'ai demandé que montagne. J'adore. J'adore, c'est surtout les Alpes. Quand on grimpait, tout, on voyait les chamois, et puis on voyait aussi des marmottes et tout, enfin des rapaces et tout. Enfin, c'était super joli, j'adore. J'adorais faire c'était des activités itinérance. Des fois, on plantait la tente, on dormait là, et le lendemain, on démontait la tente pour la replanter un peu plus loin et tout. Et une fois, c'était pareil. C'était dans les Pyrénées, oui. On avait fait 2 jours comme ça. On avait dormi en hauteur, dans les montagnes. Il y avait déjà les tentes de plantées. Et le lendemain, en contrebas, on voyait quoi? La mer des nuages. Ah, c'est trop beau. C'est trop magnifique. Et puis pareil, il y a la dernière année, justement, j'avais fait de l'itinérance. Et puis on avait fait qu'une nuit. Puis obligé en pleine nuit de se carapater de la tente parce que les tentes prenaient l'eau. Et on ne savait pas où on a dormi. On a monté une échelle et tout. Et puis le lendemain, on entend « Ah !» On avait dormi dans une étable. Et on a vu, il y avait l'ânesse, l'âne et le bébé. Et par contre, on voyait bien que l'ânesse, elle était très proche de son bébé. Donc voilà, donc moi je trouve que même à la montagne, on fait même plus de choses plus intéressantes qu'en mer. La mer, mais à part se baigner, c'est tout, quoi. Que la montagne, on fait des randonnées, dans des centres, je sais qu'à Saint-Dalmas-de-Tende, il y avait la piscine, si on voulait se baigner. À Pussy, non, à Pussy, j'ai fait de l'escalade, que je n'avais jamais fait. Et par contre aussi à Saint-Dalmas-de-Tende, là où j'ai visité, on avait le choix. C'était soit activité aquaplage, là, je sais pas quoi. C'était un peu comme à Aqualand. Et à côté, il y avait le Marineland. Et bien moi, j'ai préféré, j'ai dit, déjà j'ai réfléchi. Je me suis dit, je préfère aller voir Marineland que peut-être je ne verrai qu'une fois dans ma vie. Et j'y suis allée, oh franchement, c'est magnifique. J'ai vu le spectacle des dauphins. Il y avait l'ancienne dauphine qui jouait dans le Grand Bleu. Et après, on avait été voir aussi le spectacle des orques. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Pour maintenant, ça a changé. Maintenant, ça s'est agrandi. Je crois même maintenant qu'il y a les phoques ou les otaries, je sais pas trop. Il y a même des requins et tout ça, on peut plonger avec. Mais bon, moi, franchement, j'ai préféré cette activité qui était super. Alors après, as-tu déjà gagné une grosse somme d'argent à un jeu? Grosse somme, non. Mais j'ai déjà gagné au loto, 80 francs, je crois, à l'époque. Mais j'en ai jamais vu la couleur, hein. Mon ex-compagnon, lui, il les a gardés pour lui. Hein. As-tu ton permis de conduire? Non. Et j'ai la peur de passer le permis. J'ai peur. Je me sens pas au volant. Faut avoir les yeux partout. Donc, non. J'ai pas le permis. C'est mon mari qui a le permis. Et ma fille qui est en train de le passer. Regardes-tu des films inspirés de faits réels? Oui. Donc, en plus, lundi, je vais enregistrer sur la 1 l'histoire de Grégory le Marchal. Et mardi sur la 6,
je vais enregistrer le film sur la 6, mardi. C'est Apprendre à t'aimer, je crois. Voilà, Apprendre à t'aimer. C'est sur une enfant qui est atteinte, un bébé, la maman, enfin un couple. La maman elle accouche et elle accouche d'un bébé qui est trisomique 21. Enfin, qui est porteur de la trisomie 21. Et franchement, j'ai vu l'extrait même avec ma fille, même mon mari vient de voir l'extrait. Pareil, ça c'est un film qu'on va regarder, ça c'est sûr. Puis j'aime bien, moi, les films inspirés, comme il y a eu Jacqueline Sauvage, il y a eu le film aussi... Sur l'Aquité, là. Ouais, Aquité. J'ai lu le livre, j'ai vu le film. Il y a aussi le film sur la petite Marion de 13 ans, là, qui s'est suicidée par rapport au harcèlement scolaire. Ah oui, il y a ça aussi. Enfin, j'aime bien, moi. Crois-tu aux esprits et maisons hantées? Oui. Oui, je crois surtout aux esprits. C'est puis ben, ça, c'est mon cousin. Quand on a perdu notre grand-père, il m'a dit on va faire les esprits. Au début, tout le monde disait hein, ça n'existe pas. Ben si, ça existe. Et même moi, j'ai été en contact. J'ai ma grand-mère avec qui j'étais très proche quand je l'ai perdue, ma grand-mère. Et ben c'était, ben, je crois que j'avais mon fils et j'étais un peu désespérée de pas savoir, de voir que ma grand-mère n'a pas connu son petit-fils, son arrière-petit-fils. Et elle est venue dans mon sommeil et comme quoi qu'elle était fière de moi, qu'elle était fière que je sois heureuse et tout, enfin que j'ai trouvé le bon quoi. Donc oui, je crois aux esprits. Après, chacun est libre de croire ou pas quoi. Crois-tu en la vie après la mort? Alors là, c'est une question que je ne pourrais pas répondre parce que je me dis ouais, peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas, je sais pas. Je sais pas. Je peux pas vous dire si la vie existe après la mort. Après, il y a Evie, petite puce, qui m'a posé quel est ton âge? Alors mon âge, je vais faire 44 ans le 26 novembre. Et tu es à la retraite? Non, je ne suis pas à la retraite. Carolina Jiménez m'a posé comment vous imaginez vos abonnés? Eh bien, moi, j'imagine mes abonnés, tous et toutes, super, super gentils. Quand je vois vos commentaires que vous me laissez à chaque vidéo, ça me fait énormément plaisir et puis ça me touche. Donc, moi, vous êtes tous et toutes géniaux. Quel est votre plat préféré? Ben, j'y ai déjà répondu, j'ai pas de plat spécifique. Votre dessert préféré? Alors déjà, ben, je suis pas très dessert. J'ai les yaourts et ben, je ne les supporte plus. Comme je vous l'ai dit sur une vidéo, que ben, y a des produits, enfin il y a des aliments maintenant que je ne peux plus manger, que je mangeais avant. Donc dessert préféré, non, j'ai pas vraiment de dessert préféré. Après, si en gâteau, j'aime bien, c'est le fraisier. Ça, c'est sûr. Le fraisier, j'adore, ça c'est sûr. Mais par contre, celui que j'aime comme gâteau, c'est le clafoutis à la cerise que ma grand-mère nous faisait quand j'étais enfant. Mais c'est ma grand-mère paternelle. Après votre fruit préféré, bah j'ai pas de fruit spécialement préféré parce que ben là on rentre en l'automne. Donc là bientôt ça va être les clémentines. Alors ça je vais en manger. Clémentine, orange, que j'adore, que j'aime bien. Kiwi, les kiwis verts, là, j'adore. Les kiwis jaunes, j'aime bien, mais je trouve que ça n'a pas vraiment le goût du kiwi, quoi. Après, bon, ça pique pas comme le kiwi vert. Mais moi, le kiwi vert, ça ne me dérange pas, je le mange comme ça. Après, le raisin, j'aime bien. Les prunes, là, en plus, ben, les prunes que j'ai achetées à Lidl, super bonnes. Les Reine Claude, oh, sucrées, trop bon. Même les enfants, ils ont adoré. Après, ben, quand on arrive au printemps, ben, j'aime bien les fraises, j'en achète. Après, j'aime bien ben, les cerises. Après, ben, l'été, ben, c'est les abricots, les nectarines, les bonnons. La pêche, j'aime pas. Parce que ben, moi, déjà, la nectarine, je la mange avec la peau. Et la pêche, ça pique la peau, là. Et de savoir qu'il faut la peler et puis manger le fruit comme ça, non. Après, ben voilà, après je suis pas difficile non plus. Après j'aime bien aussi les bananes, un peu de tout quoi. Oui, l'ananas, j'aime bien le boire en jus mais pas en fruits. Et je trouve que c'est filandreux et tout ça.
Alors après, Béatrice, est-ce que vous avez un budget course? Non, j'ai pas de budget course. Après, je fais mes comptes. À la fin du mois, je fais mes comptes. Je sais ce qui me reste pour le mois. Et puis après, je répartis en fonction de ce que j'ai besoin d'acheter dans le mois. Si oui, comment faites-vous pour le maintenir? Donc, ben non, donc il n'y a pas de budget course. Comment organisez-vous les cadeaux pour Noël? Alors, ben, je m'organise. Alors, ben, je commence à partir du mois de septembre. Parce que ben, après, au mois de décembre, il ne faut pas se leurrer, mais les commerçants, ils augmentent leur prix. Et puis bon, bah moi souvent ben, je commande sur Cdiscount, parce que ben, c'est pas cher. Et je trouve que c'est même plus sérieux que Amazon. Amazon, il ne faut pas m'en parler. Et est-ce qu'il y a un budget? Ben, après ça dépend, parce que mes enfants ils sont bizarres. Il me faut une liste de courses, enfin une liste de Noël, ce qu'ils veulent, mais avec les prix. C'est comme ça. Mais bon, moi, pour ma fille, elle n'a pas besoin de faire de liste parce que elle, je sais déjà ce que je vais lui prendre pour Noël. Mon fils, lui, ben, entre les jeux de sa PS4 qu'il s'est acheté, enfin qui m'a demandé, oui, il m'a demandé, sur sa liste, il m'a demandé des jeux de PS4, des livres, des suites My Hero Academia parce qu'il est fan de ça, le manga et tout ça. Après, il m'a demandé aussi une montre Bing Bang 5, la nouvelle qui est sortie. Donc, vous achetez-vous au dernier moment? Non, je m'y prends à l'avance. Votre fils a déjà fait son cadeau? Oui. Alors, il s'est fait son cadeau de Noël avec ses petits deniers, ses petits sous, qui s'est mis de côté. Il voulait s'acheter sa PS4 et... après, ça fait cher quand même, mais bon, eh bien, il a économisé parce que bon, ben, quand il y a ses anniversaires, ma tante lui fait une enveloppe. Après, quand il nous aide, enfin, il aide son père à nettoyer la voiture, ben, on lui donne la pièce. Pas tout le temps, parce que, ben, comme on a dit, après, sinon, ben, toutes les semaines, il va vouloir nous faire la voiture, quoi. Même si elle n'en a pas besoin, il va vouloir avoir un petit billet. Donc, quand... ça, mais à chaque fois, ben, on lui donne un petit billet et tout, ça, il est content. Et puis ça le motive. Et puis c'est vrai que quand il fait la voiture, franchement, c'est bien fait, quoi. Alors, êtes-vous des parents qui punissent les enfants ou non? Alors, c'est sûr que s'ils font une bêtise, on va les punir. Mais, on va les punir sur quelque chose qu'ils aiment. C'est-à-dire que mon fils, lui, qui adore l'ordinateur, ben, s'il fait une bêtise, il sera puni d'ordinateur. Et là, je peux vous dire que ça marche. Parce que après la bêtise, il la refait plus. Hein. Après, bon, ben, ma fille, par contre, quand elle était plus jeune, mon mari, il lui donnait des lignes à copier. Et des fois, ben, elle restait le week-end dans sa chambre à copier les lignes. Je suis allée jusqu'à 1000 lignes. Et ça, la maudit son père pour ça. Comme les tables de multiplication, c'est pareil. Tant qu'elle ne savait pas, il fallait qu'elle apprenne. Et il ça, me les a fait recopier aussi. Hein. Alors, tellement bien qu'elle les savait, mais maintenant, il ne faut plus lui demander une table de multiplication. Hein. Ça, elle a oublié. Toujours. Par contre, mon fils, alors lui, c'est rentré. Hein. Dans sa tête, lui, ça a été plus facile. Oui, mais déjà, il adore les maths à la base. Moi, j'aime pas ça. Oui, mon fils, il adore les maths, mais bon, il n'a pas non plus des notes. Moi, je suis plus français que maths. Mais il se débrouille bien. Ça, par rapport à moi, ça, c'est sûr. Oui, mais moi, je suis plus français que maths. Et lui, c'est le contraire. Et voilà. C'est comme ça. Après, il y a Maxence qui m'a posé la question, faites-vous souvent des sorties en famille? Alors souvent, pas non plus tous les week-ends, parce qu'il y a des fois, il y a des week-ends où on n'a pas envie. Ou sinon, ben, des fois, ça nous arrive. Des fois, on va aller... par exemple, ben, là, quand on a été à Leclerc pour les fournitures et tout ça, ben, ma fille est venue avec nous. Puis on est sortis en famille. On a fait ça en famille. Et comme ça, ben, ça nous fait du bien. Puis après, ben, des fois, on voit aussi, il y a un lac pas loin où il y a des canards et tout ça. Ah, mais c'était avant qu'on ait le chien. Mais on y allait avant, quand on avait le... Si, on y a été une fois avec le chien, mais on allait se garer au parking. Parce qu'on avait un peu peur, c'est que lui, mon chien,
Des fois, il est foufou. Hein. Ah, il voit des canards, il va la courser dessus. Lui, il va voir les canards, il va vouloir les courser. Hein. Oui, ou aller les sentir juste, mais Oui. voilà. Mais les canards, eux, ils vont le becter. Donc voilà, après, quels sont vos endroits préférés? Ben, des fois, le lac. Moi aussi, une fois, on avait été, quand j'avais été voir ma tante en cure. Et là, le chien, pour lui, c'était tout nouveau. Il savait pas ce que c'était l'océan. On avait été à Andernos. Le chien, il y avait un peu d'eau. Pas beaucoup, hein, il y avait un petit peu d'eau. Et je lui dis, vas-y, saute. Donc il a sauté. Il a bu. Ah, il en a bu de l'eau. Et puis, tellement bien, c'est qu'après, on a été au restaurant. Et puis, le chien, j'y donne de l'eau dans sa gamelle. Puis ses croquettes. Ah j'étais là, je dis, mais dis donc, t'as une soif, toi. Puis après, j'ai réalisé. Et oui, l'eau de mer, elle est salée. Donc, il avait soif, le chien. Donc, voilà. Mais sinon, oui, deux fois, ça nous arrive de sortir en famille, quoi. Après, mot qui me pose, êtes-vous marié? Donc, comme je l'ai dit, non, je ne suis pas mariée, mais c'est tout comme. Que pensez-vous du mariage? Je trouve que le mariage, quand c'est bien réfléchi et tout ça, je trouve que c'est une belle preuve d'amour. C'est mon côté romantique qui ressort. J'adore le mariage, la robe blanche et tout. Bon. Après, moi j'arrive à un âge, je ne veux pas non plus m'habiller en robe longue avec le voile et tout, mais c'était un rêve de petite fille, quoi. Il va y avoir un mariage de princesse. Voilà, le mariage de princesse que je n'aurais jamais. Mais c'était comme ça. Après, c'est la vie. Hein. Comment s'est passé le premier bisou avec monsieur? Alors, le premier bisou s'est passé, c'est que on se parlait au téléphone. Déjà, avant, il était venu le week-end chez mes parents manger le couscous. Donc, et tout ça, après, c'est son frère qui a essayé de me brancher avec monsieur. Et toi, Swazik? Et Swazik, elle a branché mon mari. Et après, il m'avait appelé la veille pour savoir s'il pouvait venir le lendemain. Je dis oui, tu peux venir et tout. Mais c'est pareil, il était comme moi, il s'est posé la question. Qu'est-ce que je fais quand je vais le voir? Est-ce que j'y fais le bisou? Et puis il a dit, allez, je tente le tout pour le tout. Hein. Si j'y fais un bisou qui me fout une baffe dans la gueule, c'est que ça veut dire que c'est mort et puis je repartirai chez moi. Et puis non, on s'est embrassé mutuellement, ça s'est fait comme ça, quoi. Après, verra-t-on un jour votre mari pour une présentation? Pour l'instant, non. Peut-être qu'il changera d'avis avec le temps, mais pour l'instant, non. Ça lui donne pas. Il n'a pas envie de se faire voir en vidéo. Pour lui, c'est comme ça, donc pour l'instant, non. Mais peut-être qu'un jour, hein, là, on ne sait pas, hein, parce que lui, des fois, il change d'avis comme de chemise. Hein. Après, êtes-vous déjà allé à Disneyland Paris? Non. Ma fille, par contre, elle aimerait bien y aller. Moi, ça m'attire pas plus. Déjà, je suis pas très manège à sensation. Elle, par contre, elle adore les manèges à sensation, elle adore ça. J'aime bien aller au Futuroscope aussi. Ça a l'air trop bien. Le Futuroscope, je trouve que c'est même mieux que Disneyland Paris. Ouais, mais Disneyland, t'as tout ce qui est dans l'enfance, tout genre les princesses, Mickey, Minnie, Daisy, Donald, tu vois. Toi, c'est normal. T'as toujours été les dessins animés de Disney. Enfin, j'ai toujours été plus Barbie quand même que princesse Disney. Oui, mais j'aime bien aussi les Disney. Oui, quand il y avait un dessin animé à la télé, hein, t'es pas la dernière à pas le regarder. Hein. Ah oui. Réponse, la preuve, il est passé il y a pas longtemps, j'ai regardé. Hein. Ah bah oui, regarde Barbie. mais bon, surtout, moi, je suis pas dessin animé. À la base, j'ai jamais été dessin animé. Donc Disneyland Paris, non. Futuroscope, oui. J'aime bien. J'y ai déjà été 2 fois. Avez-vous un autre travail que youtubeuse? Non. Que YouTube. Donc pour moi, c'est même pas un travail. Hein. Ce que je fais, je vous fais des vidéos, c'est même pas un travail. C'est un plaisir de vous faire les vidéos. Parlez-nous de votre carrière professionnelle. Alors j'avais fait une vidéo sur moi, sur présentation, où je me présentais et que j'en ai parlé. Donc j'essayerai de vous mettre en barre d'infos si je retrouve la vidéo où je parlais justement de ma carrière. Comment vous voyez-vous dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, je m'imagine pas. Parce que vous savez, la vie est tellement bizarre. Nous, maintenant, même, on a arrêté de se faire des films. Parce qu'à chaque fois, tout ce qu'on veut, ça tombe à l'eau. Donc, m'imaginer dans 10 ans, je m'y vois pas. Je m'y vois pas dans 10 ans. Peut-être que je serai grand-mère, sait-on jamais. On verra bien. Peut-être. On verra bien. Comme ça me permettra de tricoter de la layette pour le futur bébé. Avez-vous le permis de conduire? Donc, comme j'ai répondu, non. Donc, ça, c'était des questions de mots. Voilà.
Quel est votre fast-food préféré? McDo. Parce que bon, j'ai mangé déjà KFC. J'ai essayé une fois KFC, j'ai pas aimé. Et après, Burger King, j'ai pas encore été. Il y en a qui me disent que c'est de la viande de bœuf avec du cheval. Alors s'il y a du cheval, c'est même pas la peine. Moi j'ai testé, j'aime pas. Donc puis McDo, je suis habituée. En plus j'y ai travaillé. C'était avant que j'ai ma fille. Non, c'était quand ma fille était petite. Quand elle avait 3 ans, j'ai travaillé à McDo et tout ça pendant 2 ans. Et bon, maintenant je sais comment ils font et tout ça, je sais. Après, êtes-vous déjà allé chez Noz et qu'en pensez-vous? Alors oui, je suis déjà allée à Noz. Non, je n'aime pas. J'aime pas, pourquoi? Parce que je trouve que c'est bordel. Enfin, je sais pas, c'est peut-être chez moi, c'est comme ça en tout cas, c'est bordel. Faut fouiller et tout, et puis moi j'aime pas fouiller là dans les bacs et tout. J'aime bien quand c'est clair quoi. Donc c'est pour ça que vous verrez jamais de haul Noz, parce que je n'y vais jamais, j'aime pas. Quel est votre budget action par mois? Alors j'ai pas de budget non plus action. J'y vais et puis des fois je trouve des trucs nouveaux, ou des fois je dis ah tiens ça il me faudrait ça. Puis j'y vais surtout quand j'ai l'occasion d'y aller, je prends les dentifrices, qui est déjà beaucoup moins cher qu'en grande surface, et le tube est beaucoup plus gros. Et puis après ce que j'ai besoin, des fois du shampoing, du gel douche. Maintenant je sais qu'ils font du gel douche pour hommes, du déodorant pour hommes, et donc beaucoup moins cher que je prendrai Action. Après, quel était votre dernier fou rire? J'ai pas de dernier, vraiment, mon dernier fou rire, il remonte il y a pas longtemps. Ah oui, pas hier, avant-hier. C'était dans la chambre avec ma fille, on faisait l'ampli. Ouais. Enfin, toi surtout. Je viens des fois pour embêter ma fille dans sa chambre. Là, puis là, je suis prise de fou rire. Ou des fois, c'est le soir avec ma fille quand oui, des fois tu rigoles juste en voyant la tête. Des fois, j'aime bien l'embêter pendant la pub. Parce qu'aprret, quand il y a cette ménage, non, que je regarde. Oui, mais surtout, c'est ma tête qui te fait rire. Oui, c'est la tête de ma fille qui me fait rire. Après, quel est votre plus grand rêve? Je n'ai pas vraiment de grand rêve. Hein. Moi, ce que je demande, c'est que mes enfants y arrivent dans leur vie future. Qu'ils soient heureux dans leur vie future, c'est tout. Mon rêve, c'est ça, quoi. Après, quelle est votre plus grande passion? Ma passion numéro 1, c'est le tricot. Donc, ça, c'est sûr. Ça, ma passion, c'est le tricot. Et tous les jours, il faut que je fasse même quelques rangs, mais il faut que je le fasse. Il y a eu... C'est pas hier, c'est avant-hier. Là, par contre, avant-hier, j'étais pas bien du tout. J'avais des problèmes avec mon hypertension, parce que je suis atteinte d'hypertension artérielle. Et j'ai ma tension qui fait... Elle commence à déconner. Mon médecin m'avait dit que si ça le recommençait, parce que ça m'était arrivé au mois de juin, il m'a dit si ça recommence, essayez de ne pas le prendre, de prendre votre médicament un jour sur 2, vous voyez. Donc là, je ne l'ai pas pris hier, mais j'ai pris ce matin. Et puis des fois, par moment, je vais me lever, je vais avoir la tête qui tournaille. Et donc avant-hier, ouais, ma tension était à 14,9. Donc j'étais pas bien du tout. Donc là, avant-hier, j'ai pas tricoté. J'ai bouquiné par contre, avec mes lunettes et tout, c'est bien. Et puis hier, j'ai fait quelques rangs, puis j'ai fait une bêtise, donc j'étais obligée de défaire. J'avais fait ça déjà, sur l'écharpe, que je suis en train de... Parce que j'en fais une autre. Hein. J'avais été à moins ça, obligée de tout recommencer. Parce que j'avais loupé une maille, j'avais pas su la reprendre et tout, donc ça faisait moche. Et je voyais le défaut. Alors, quand je vois un défaut... C'est plus fort que moi, il faut que je défasse. Et je recommence. Et c'est ça qui fait que, voilà. Après, quelle est votre plus grande peur? Ma plus grande peur. Ma plus grande peur. Il y en a une, c'est que tu m'avais dit. De quoi? Que quand tu seras plus en vie, là, que tu veux te faire passer au crématorium. Et que tu as peur de te réveiller dans les flammes. Ah oui, alors moi, ça, c'est ça. J'ai peur de la mort. J'ai peur de la mort. J'ai peur que je sois morte. Et qu'au moment où on me met déjà, alors là, je suis enfermée dans une boîte, je vais être claustro. Ça va. Donc j'ai peur de me réveiller parce que moi je veux me faire je veux passer au crématorium. Je veux me faire brûler. Comme ça, mes enfants plus tard, ils n'ont pas de concession de tombe à payer. Au moins, je serai. Après, j'aurais dit, hein, vous me balancez vous voulez, je m'en fous.
Mais au moins, je serai ensemble et je nourrirai la nature. Quoi? Ça s'appelle incinérer. Oui, incinérer. Voilà. Mais on dit la crémation aussi. Non, c'est un nom. Donc, et puis, et comme ça, je nourrirai la nature. Après, quel est le métier de votre fille et de votre mari? Alors, ma fille, pour l'instant, ne travaille pas, mais avait travaillé déjà à Promode et à Etam. Et là, comme une semaine à Célio quand j'avais fait mes... Et en plus, Célio, à un moment, recherchait quelqu'un. Mais il préférait prendre une personne. Il préférait prendre quelqu'un d'autre que de prendre une ancienne stagiaire. Alors que pourtant, l'ancienne stagiaire connaissait le métier. Ma fille, elle adorait ce magasin. Je m'entendais bien avec les deux personnes qui travaillaient. Voilà, il y avait la grande patronne, c'était son ancienne tutrice. Et celui qui travaillait, tout ça, c'était aussi après lui le chef, quoi. Donc pour l'instant, elle ne trouve pas, et c'est pour ça qu'elle passe le permis. Comme ça, après, une fois qu'elle aura le permis, elle pourra élargir sa zone de recherche. Et je pense que là, je trouverai à Sainte-Eulalie. Hein. Voilà. Sainte-Eulalie, je pense que là, je trouverai. Hein. Il y a pas mal de magasins. Donc, et puis mon mari, il est agent d'entretien dans la commune. Après, avez-vous des projets de vie? Des projets de vie, oui, peut-être après, plus tard, déménager et trouver une petite maison. Parce qu'après, quand on sera que tous les deux, moi et mon mari, on n'aura besoin que de 2 chambres. Hein. Une chambre quand on reçoit les enfants, et puis une chambre pour nous, et puis voilà, quoi. Après, on n'a pas besoin de grand. Voilà, avoir notre terrain, jardin et des poules. Et des poules. Voilà. À cette heure, avec un bon jardin. Et j'aimerais bien habiter derrière un pré où on voit des vaches. Ça serait bien ça, dans la nature, carrément, à la campagne. Et après, comment t'es venue la passion pour le tricot? Alors ma passion pour le tricot, déjà, ça m'est venu, j'avais 12 ans. C'était avant que ma grand-mère paternelle décède, parce qu'elle, par contre, ma grand-mère paternelle tricotait beaucoup. Alors elle faisait de ces trucs, elle nous faisait des pulls, elle savait faire de tout, le crochet, tout ça, crocheter. Elle nous avait fait une tenue aussi, à la couture, elle nous avait fait des tenues de demoiselles d'honneur, parce que on était demoiselles d'honneur du mariage de ma marraine, donc de sa fille. Et donc elle nous avait fait un châle en crochet que j'ai toujours, mais je sais même pas où il est. Il doit être dans le carton, certainement, dans le cellier, je sais pas. Donc ça, puis j'ai une gigoteuse aussi, mais ça je crois que c'est ma grand-mère maternelle qui l'avait fait, je sais plus. Et que j'ai toujours, qui est dans mon placard. Et puis je la voyais faire et tout ça. Puis après un moment, j'étais à Lormont. Et puis je voulais faire une écharpe. Et puis mon père il m'a fait voir comment on montait les mailles et tout. Puis, mais par contre, je ne savais pas comment on arrêtait un tricot. Et quand ma grand-mère est venue, d'ailleurs c'était la seule et unique fois qu'elle est venue, parce qu'après elle est décédée. Et elle m'a dit, ah, t'aimes le tricot? Je dis, oui. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je fais une écharpe. Elle me dit, mais là, ton écharpe, elle est grande quand même. Va peut-être falloir que tu penses à l'arrêter. Je dis, ouais, mais je sais pas comment faire. Elle me dit, allez, je vais te faire voir. Donc elle m'a fait voir. Puis après, je dis, papa, il m'a fait voir comment monter les mailles comme ça. Elle me dit, non. Alors après, elle m'a fait voir. Et justement, après, j'ai fait un pantalon. Mais bon, la pauvre, elle est décédée et malheureusement, quoi. Sinon, elle m'aurait appris pas mal de trucs, d'astuces, de couture, enfin, comment on fait un pull et tout ça. Mais bon, la pauvre, elle est partie. Et puis, après, j'avais une voisine aussi qui m'avait fait voir et tout ça. Donc, j'avais fait un petit pantalon avec un reste de laine. Et puis après, c'était pareil. Une fois, j'avais acheté, c'était à Jiffy. J'avais acheté 10 pelotes de noir, 10 pelotes de blanc. Et puis au début, je m'amusais à faire des carrés. Je voulais faire une couture, mais comme je ne savais pas coudre au début, allez hop, c'est parti à la poubelle. Et puis après, quand pareil, j'avais fait une écharpe. Et ma fille, elle adore cette écharpe. C'est ma préférée. Elle fait je sais pas combien de mètres de long et elle aime bien parce que ça fait des tourtillons. Au moins, elle a le coup bien, bien au chaud. Au moins, j'ai pas froid l'hiver. Et donc, puis tout ça, puis après, j'ai commencé à acheter de la laine à Forfouille, qui est de meilleure qualité qu'à Jiffy. Et là, à Jiffy, ils font des cupcakes aussi comme Action, là, comme ça. Mais bon, franchement, plus cher que Action. Et le même diamètre de fil. Donc,
Et puis bah, après, bah, quand Action a ouvert, bah, j'ai commencé. Après, j'ai vu Ziman, j'ai vu qu'il faisait de la laine. Et, bah, après, et là, je me suis lancée pour de bon. Donc bah, j'ai commencé toujours par des smooths et tout. Et puis bah, les pulls, faudrait que je m'y mette. Mais bon, là pour l'instant, j'ai pas trop... C'est pas trop... Il fait trop chaud. Donc peut-être cet hiver. Et puis je voulais vous montrer, par la même occasion, que l'écharpe trou, ça y est, je l'ai fait. Donc voilà. Donc vous avez du gris clair, du gris plus foncé, enfin c'est du gris bleu, on dirait même du bleu, pailleté avec des paillettes roses. Je sais pas si vous allez arriver à les voir, les paillettes. Là. Non. Ah. Et rose. Bon, franchement, moi j'aime pas trop la couleur. Et c'est ma fille, elle m'a dit, maman, je veux comme ça. Je suis d'accord, moi je te le fais. Donc là, bon, je l'ai pas faite trop longue, mais là, la prochaine que je vais lui faire, comme il me reste 2 cakes comme ça que j'ai entamé, donc ça a commencé par la... J'adore la couleur rose comme ça, les couleurs Malabar. Moi j'appelle ça la même couleur que le Malabar à la fraise. Et donc là, je lui ai refait, donc celle-là. En plus, hier, j'avais vachement avancé, 2 trous, allez, j'y allez hop, je redéfais tout, je supporte pas, je vois que les défauts. Donc là, j'en refais une, comme ceci. J'adore, en plus, elle est... Enfin, franchement, j'aime bien, j'aime bien ce truc. Et donc, avec le cake que j'avais acheté à Action. Et comme j'en ai une deuxième qui est entamée, alors je lui dis, bah écoute, je dis, ben, si tu veux, au lieu de faire du gaspillage, et ben je dis, écoute, je te descends les 2 restes de cupcake. J'ai dit, par contre, l'écharpe, elle va peut-être faire 6 mètres de long. Elle me dit, c'est pas grave. Elle me dit, comme ça, je pourrais faire des tourniquets. D'accord. Donc, ce que mademoiselle demande, maman exécute. Bah, et puis, en même temps, ça me déplaît pas. Au moins, elle me donne du travail. Et j'adore, comme j'adore le tricot, donc c'est parfait. Des fois, tu dis, oh, je sais pas quoi faire, et ben je te donne des idées. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux la prochaine fois? Ah, bon, un peu plus, je t'ai demandé ce truc. Là, le prochain truc, après, dès que j'ai fini ça, parce que je voulais en faire une autre aussi en vert. Et après, pour moi, mais bon, après, je me suis dit, oh, toi, t'es pas écharpe. Je suis pas écharpe. Donc, déjà. Non, et là, après, donc après ça, je vais reprendre le truc que je suis en train de faire, c'est un carré magique que j'ai mis de côté cet été parce qu'il faisait trop chaud. Donc là, je vais pouvoir après continuer le gilet, donc le carré magique pour faire un gilet. Et après, ben, je verrai après peut-être pour racheter un peu plus de laine pour faire le pull. Pour faire et aussi, t'as l'écharpe Harry Potter Gryffondor à me faire. T'as toujours pas fait. Ouais, mais je sais même pas s'il me reste de la couleur moutarde, assez d'une couleur. Je peux pas te faire une écharpe avec une pelote, hein. Mais je sais. Sinon, si c'est pour que ça fasse qu'à mettre, ça va pas faire joli. Oui, mais je t'avais demandé ça pour aller avec le bandeau Harry Potter que tu m'avais fait. Oui, mais déjà, je t'ai dit, le bandeau, faut que je le refasse. S'il me plaît pas. C'est avec le changement des couleurs, je sais pas, ça fait serré et tout sur un côté, ça me plaît pas. Donc voilà, bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions que vous m'avez posées. Après, par contre, je ne ferai pas de FAQ souvent. C'est peut-être une fois par an pour voir s'il y a des changements et tout ça. Oui, pourquoi pas. Mais après, en faire un FAQ tous les mois ou tous les 6 mois, c'est... Non. Donc oui, pourquoi pas, une fois par mois, par exemple. Une fois par an, par exemple, l'année prochaine, à la même époque. Mais si vous avez des questions, j'y répondrai l'année prochaine. Si vous avez des questions, voilà. Bien, mais sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous à tous. Et je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!